parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. La tactique de l'Atlantique pour Armel Lecléache, le passage du Cap Horn pour Jean-Pierre Dick et un bateau bien rangé pour Bertrand de Broc. C'est au programme de ce nouveau journal du Vendée Globe. Mais on commence avec un point sur le classement et François Gabard, toujours en tête. Il accentue légèrement son avance sur Armel Lecléache avec un peu moins de 39 000. Jean-Pierre Dick, troisième, se rapproche doucement. Il pointe désormais à 338 000 du leader. Alex Thompson sur Hugo Boss est toujours quatrième avec 1260 000 d'avance sur Jean Le Cam. C'est toujours très serré entre Mike Golding, Dominique Vavre, Javier Sanso, Arnaud Boissière et Bernard Stamm. À plus de 1000 milles de ce groupe de 5, on retrouve Bertrand de Broc et aux deux dernières places, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. Après une journée plutôt calme, les deux leaders ont retrouvé aujourd'hui des conditions permettant de naviguer plus rapidement. La remontée de l'Atlantique, la dernière longue ligne droite avant l'arrivée, va permettre de mettre en place différentes tactiques. C'est en tout cas l'avis d'Armel Lecléache. Je pense qu'il y a des coups à jouer. La route est le terrain de jeu est complètement ouvert, donc après effectivement la météo est pas simple. Devant il y a plusieurs options différentes, trajectoires différentes. Donc voilà, déjà on va avoir un premier bilan quand on va arriver au large du Brésil, parce qu'après on se retourne à l'idée, donc ce sera un peu plus droit. Puis là il y a des bords à tirer, des options à prendre, et donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner d'ici une grosse semaine. Tôt ce matin, Jean-Pierre Dick sur Virbac-Paprec 3 a été le troisième concurrent à franchir le Cap Horn. Un passage difficile pour le Niçois, heureux de sortir des mers du Sud. Je me suis méfier parce qu'il y a une mer absolument démente qui a tendance à me mettre un peu hors de moi d'ailleurs. Complètement dingue de face au cap. J'ai mal pour lui vraiment toute la nuit là depuis que je me suis emmanché dans le passage de Drac là, c'est absolument l'enfer. Bon, mais ça fait plaisir par rapport au mois passé dans le Grand Sud, ça fait plaisir maintenant de sortir un peu de ce truc-là. Voilà, et voilà, j'espère que l'Atlantique Sud sera aussi sympa qu'à l'aller, parce que j'ai passé de bons moments. Le Sud était moins sympa pour moi. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Des nouvelles d'Arnaud Boissière maintenant. Le skipper d'Akena Véranda est toujours en chasse derrière Mike Golding, Dominique Vavre et Javier Sanso. L'Arcachonnais n'est plus qu'à 70 000 de l'Espagnol. Hier, entre deux périodes de grisaille, Cali a pu profiter d'une météo plus agréable et a rechaussé pendant quelques heures ses lunettes de soleil. Ambiance Caraïbe. Sorti les lunettes de soleil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti, c'est du bien. Mais dans pas longtemps on pourra les rentrer. Voilà, il y a 25 nœuds. La mer commence à monter. Et le baromètre descend. Donc ça veut dire que, comme les prévisions l'indiquent, il y a du vent qui va arriver. Donc en fin de journée pour nous, on va affaler le Genaker quand le vent sera monté, mettre une autre voile plus adaptée. Un peu plus loin, Bertrand de Broc et son bateau Votre Nom autour du monde naviguent en 11e position à plus de 3600 milles des leaders. Il se dirige vers l'avant-dernière porte des glaces, la porte Pacifique Ouest, et profite pour l'instant de conditions agréables, ce qui ne devrait pas durer. Le Breton en profite pour bien ranger et bien tenir l'intérieur de son navire. Regardez. Il y a du brisou ici. Il y a 30 nœuds. 30 nœuds de vent, ça va bien. Le bateau marche à 18-20 nœuds. Sans trop forcer, ça glisse pas mal, il y a des belles vagues, c'est plutôt assez chouette. À bord du bateau, tout est clean, tout est en ordre, c'est sympa. Ça fait plaisir de rentrer dans un bateau à peu près en ordre, qui nous donne envie d'être à l'intérieur aussi, parce qu'on passe quand même pas mal de temps dans le bateau, c'est quand même un endroit où il faut être bien, où les choses doivent être ordonnées, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose
quelque chose d'important, l'intérieur, parce qu'il y a 6 mètres carrés, il faut que tout soit vraiment nickel chrome. Pour terminer, une dernière information concernant Bernard Stamm. Après l'annonce de sa disqualification par le jury international, comme prévu, le skipper de Cheminée Poujoula a demandé la réouverture de son dossier. Le jury a reçu cette demande ce matin. Bernard Stamm qui a reçu le soutien ces dernières heures de François Gabard et de Javier Sanso. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Je vous donne rendez-vous demain, toujours après le journal de la rédaction, pour de nouvelles infos. Salut.